Quand les gens s'approchent de nos églises, quand les gens s'approchent de la crèche, il y a quelque chose qui les fait, pour les plus anciens, qui les fait rêver, qui leur rappelle leur jeunesse, et pour les plus jeunes, des choses qui les interrogent. Et ce n'est pas seulement une curiosité, qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une curiosité qui leur permet de découvrir quelque chose de spirituel de leur vie. Et puis en ce temps de l'Avent, il y a ce travail-là qui est fait, moi je crois, par l'Esprit de Dieu, qui permet à des hommes et des femmes qui sont à 1000 kilomètres de la foi des chrétiens, de découvrir à partir d'une église, à travers d'un lieu, à travers de vitraux, à travers de chrétiens qui habitent l'église, quelque chose du mystère de Dieu qui est révélé en Jésus-Christ. Voilà. Je pense qu'on est une société de l'image, et on se disait que toucher les gens par du théâtre, toucher les gens par les vitraux et les statues, pour les faire parler, le mieux c'est d'imaginer les dialogues qui pourraient exister et donc remettre les costumes et imaginer ces personnages qui prennent vie et qui ont un message à nous donner encore aujourd'hui au XXIe siècle. J'ai que 15 ans, je comprends pas tout. J'aurais bien aimé choisir un prénom et choisir quelque chose en rapport avec la croix, mais tu sais bien, Jésus, elle est si haute et si lourde. Non, je pense que je vais garder mon joli prénom, mais j'aimerais bien y ajouter quelque chose de simple. Moi, mes parents m'appelaient la petite Thérèse. Je pense que je vais m'appeler Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, c'est une bonne idée, ça. Sainte Thérèse se demande quel nom elle va choisir en rentrant au Carmel. Et donc Sainte Thérèse a choisi le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus parce qu'elle cherchait un nom tout simple pour être la plus proche possible des petits. Et dans son dialogue avec Jésus, Jésus lui dit que lui, il est tout petit enfant et qu'il se fait petit, humble. Et elle se rend compte que c'est dans la petitesse qu'on peut se rapprocher de Jésus, que lui, il ne s'est jamais fait grand roi de l'univers, il s'est fait petit bébé dans son berceau, et donc Sainte Thérèse, elle a essayé de suivre cette voie de simplicité de Jésus. Je pense que c'est le meilleur moment de l'année parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des courses, il y a beaucoup de gens qui passent. Je pense que c'est le moment où on a envie d'ouvrir son cœur d'enfant, on a envie d'avoir les yeux qui brillent, on a envie de voir des étoiles, on a envie de rêver en famille, on a envie de découvrir un peu du mystère. Dans le silence de mon cœur, Dieu se manifeste en Jésus-Christ dans la crèche. Donc j'imagine que pour un enfant, c'est une façon de découvrir que celui-là est vraiment très proche d'eux. Et puis voilà qu'on va faire ce lien entre ce Dieu qui se manifeste dans le mystère de la Nativité et ce Dieu qui se manifeste dans le mystère de l'Eucharistie. Impressionné par le calme et ces milliers de bougies qui étaient magnifiques et très apaisants. Les enfants s'émerveillent en fait, et Zénaïde, notre aînée, quand elle voit des choses comme ça, elle s'émerveille dans la nature ensuite, dans la ville, lorsqu'elle voit des choses belles, en fait, voilà, elle est émerveillée. Et c'est vrai que Noël pour elle, c'est vraiment une période, en tout cas, de gratitude. Elle n'arrête pas de nous dire waouh, qu'est-ce que c'est beau. Enfin, voilà, donc. En fait, je suis enseignante à l'école Guéry à Chartres. Et un parent d'élève nous avait fait passer des petits prospectus, des petits programmes, et c'est comme ça que j'ai connu cet événement. J'ai vécu comme un moment de partage, puisque je suis venue avec mon mari et mes enfants. Et puis un retour à l'essentiel, puisque on est dans l'Avent, et préparer Noël, c'est aussi savoir ce que c'est Noël. Et donc pour les enfants, c'était vraiment super.